Bonjour, c'est David de Dynamique Agencement. Cette vidéo a pour objectif de démontrer les possibilités qu'offre SketchUp avec les paramètres des composantes dynamiques. Donc nous avons ici une pièce de 3 mètres par 3 mètres et nous allons bien évidemment la modifier pour avoir une pièce qui a été relevée ce matin. On va dire que c'est le salon de ma belle-mère. Bon, bien sûr je plaisante. Et nous allons de suite lui attribuer des nouveaux paramètres. Donc nous avons ici 4 murs. Disons que cette pièce a un décroché ici, c'est-à-dire une niche d'une profondeur de 3 mètres, d'une longueur de 3 mètres par une profondeur de 65 cm et que nous allons par la suite lui ajouter un mobilier afin d'avoir un joli dressing ou un meuble TV. Bon, on verra ça par la suite. Donc nous allons dans un premier temps indiquer le nombre de murs, donc 6. Nous allons conserver la pièce fermée. Nous allons donner une hauteur de sous-plafond de 2800. Une épaisseur de mur de 100, c'est très bien. Nous allons laisser les plaintes telles quelles. Donc nous allons donner une longueur au premier mur. Le premier mur est représenté par celui-ci. Nous allons lui donner une valeur de 5 mètres. Donc je suis en millimètres. Bon, moi ça m'arrange parce que je suis menuisier de base et je m'y retrouve bien mieux. Donc nous allons par la suite donner la dimension du deuxième mur qui lui sera la profondeur de niche, on va dire 3 mètres, avec un angle 90 par rapport au premier. Puis un troisième mur, ce qui représentera la profondeur de la niche, on va dire les 65 cm, à un angle 90 degrés par rapport au deuxième mur. Et nous allons faire le troisième mur, qui lui, on va dire 1,20 m, avec un angle à moins 90 degrés, car il va tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Nous allons faire le dernier mur qui représente celui-ci, qui fera la différence entre ce mur là et la profondeur de ma niche afin que ces deux murs soient bien alignés. Donc si mon relevé a bien été fait, donc ça voudrait dire qu'on fait 4,35 m, donc 4350 mm. Bien sûr à 90 degrés par rapport au dernier mur. Puis j'ai juste appliqué. Et si tout va bien, en moins de 1 minute, j'ai ma pièce qui se réalise en 3D. Et voilà, j'ai ma pièce avec mon fameux décroché que je vais pouvoir agencer par la suite. Nous avons bien vu que les dimensions correspondent bien. Premier mur 5 mètres, deuxième mur 3 mètres, décroché de niche 65 cm, retour de mur 1,20 m, ça correspond bien. Et puis le dernier mur, c'est-à-dire le cinquième, à 4350, et puis enfin le mur de fermeture qui n'est pas nécessaire de paramétrer dans cette fenêtre là. Donc je passe en vue utilisateur et voilà ma pièce en 3D. Donc ce qui est magique avec ce petit programme, c'est qu'il est possible également de paramétrer les ouvertures de murs. Donc pour cela il suffit de sélectionner un mur dans lequel on souhaite créer une ouverture. On va dire ce mur là par exemple, et nous allons lui créer une ouverture ici avec une porte. Donc pour cela, il faut accéder à ses propriétés. Donc on va dans les paramètres ouverture. Donc comme on n'en crée qu'une, donc je vais commencer par ouverture 1. Je l'active, je lui donne une distance gauche par rapport à mon mur. On va dire à peu près à 15 cm, donc 150 mm. Avec une largeur de porte de 1 mètre. Une distance de sol à 0, vu que c'est une porte, donc il n'y aura pas besoin d'avoir un mur d'allège. Puis une hauteur de 2200. Donc voilà, ma porte a été créée. Nous voyons ici que la porte n'est pas dans le bon sens. Et comme elle est dynamique, il est facilement possible de la modifier en quelques clics. Donc je sélectionne ma porte, j'affiche les propriétés. Donc on voit ici dans les propriétés de ma porte dynamique qu'il est possible d'en créer une avec un ouvrant, soit avec deux ouvrants. Il est possible de donner une épaisseur de porte, un angle d'ouverture de porte, une largeur de bâti, un jeu de porte, et modifier l'essence, et également positionner la béquille par rapport au champ de la porte ou par rapport au sol. Donc moi je vais uniquement changer les valeurs du bâti, sans ça m'a l'air un petit peu gros, donc on va mettre 50. Et on va changer bien sûr le sens d'ouverture à tirant gauche, ce qui semble plus logique. Et voilà,
ma porte a été créée et a été modifiée. Donc il suffit d'animer ma porte et nous voyons que le sens a bien changé. L'animation est intéressante parce que ça permet très facilement de voir l'encombrement qu'a la porte si jamais nous souhaitons par la suite créer un mobilier ici, voir qu'elle ne tape pas dans les meubles et qu'elle soit et que les meubles soient justement à la bonne longueur et qu'ils s'adaptent bien à l'existant. Donc une fois ceci fait, nous allons créer des fenêtres dans ce mur là, et afin qu'il y ait de la lumière qui puisse justement pénétrer dans la pièce et que ça soit cohérent. Donc j'avais relevé ce matin, si je me suis pas trompé, une première ouverture à 50 cm du mur, c'est une fenêtre de 1,40 m avec une distance d'allège de 900, c'est très bien. Une hauteur de fenêtre de 300, c'est très bien aussi. Je vais créer une deuxième ouverture par rapport à la première, qui, elle, va se paramétrer justement par rapport à la dernière ouverture, au niveau de la distance gauche, mais non par rapport au mur. Donc on va dire 500 par rapport à la première ouverture. Une largeur de fenêtre de 1400, 900, 1300. Afin de montrer que tout ça est bien paramétrable, je vais quand même changer les valeurs. Au lieu de mettre 1400, je vais dire 1600. Soyons fous. Et je vais faire pareil pour la suivante. J'applique mes valeurs. Et là je vois qu'il y a bien deux ouvertures qui sont créées, dont l'une a une fenêtre. Mais bon, elle aurait pu être vide et j'aurais pu la charger directement de la bibliothèque. Mais bon, vu qu'elle est là, on va l'utiliser. Cette fenêtre, bien évidemment, comme la porte, est également dynamique. Et on va changer ses paramètres. Je préfère avoir un 2 ouvrants plutôt qu'un 3. Donc j'ouvre la propriété de ma fenêtre. Je la laisse en ouverture 1. Mais si je veux en créer une en ouverture 2, il suffit de la copier et de lui dire qu'elle ira en ouverture 2. Tadam! Et voilà. Donc maintenant on va changer ces fenêtres, ces paramètres. Nous avons ici la fenêtre existante. Nous allons passer à 2 ouvrants. Nous allons laisser les jeux tels quels. Nous pouvons changer l'encadrement. 50, ça me semble bien. Les épaisseurs, c'est 30 mm, c'est pas mal non plus. Les largeurs de dormant 60, c'est très bien aussi. Nous allons appliquer et nous voyons que la fenêtre a bien changé. Donc nous allons par la suite ici rajouter des radiateurs que je vais cette fois-ci charger de la bibliothèque. Ce sont des composants intelligents, c'est-à-dire des composants dynamiques qui eux se connectent directement ou ont un lien direct avec la pièce. Donc on va aller chercher ça dans ma bibliothèque. J'ai ici créé quelques radiateurs, j'en ai fait quelques-uns pour avoir à peu près tous les modèles, je dirais pas tous les modèles, mais une grosse partie. Nous allons partir par exemple sur ce modèle là. Il suffit de l'insérer dans la pièce. Nous ouvrons ses propriétés. Il faut maintenant lui indiquer le positionnement. Donc comme le radiateur se place sous la fenêtre, donc c'est-à-dire au niveau du mur 1, je vais lui dire qu'il ira en mur 1. Je lui donne une distance gauche qui est identique à celle de la fenêtre parce qu'il est en alignement. Donc c'est-à-dire 500. Une distance du sol de 12 cm, c'est très bien. Une distance arrière à 0, il n'y a pas besoin de mettre de distance arrière. On va donner une hauteur de radiateur, on va dire 70 pour pas qu'il morde sur la fenêtre. Une longueur de 1600 afin qu'il soit de la même largeur que la fenêtre. Et puis une profondeur de 100. Et là, et voilà, le radiateur s'est bien positionné sous la fenêtre. Donc si nous voulons un autre radiateur aligné avec la deuxième fenêtre, il suffit de copier le premier radiateur, de le déplacer. Il va revenir à son point de base parce qu'il est paramétré pour revenir à 500 distance gauche. Donc on va modifier cette valeur. Nous allons passer à 500 plus 1500 plus 500. Donc ce qui devrait faire 500 plus 1500, donc ça fait 2000, 2500. Non, 2500, 2600, parce que la fenêtre fait 1600. 2600, et il suffit d'appliquer. Et là, nous avons le deuxième radiateur qui est venu s'aligner avec ma fenêtre et qui fait bien la même largeur que la fenêtre.
Donc voilà comment créer une pièce en quelques minutes avec le dynamique. Bien évidemment, c'est un dynamique que j'ai créé moi-même, que je souhaite développer au fur et à mesure, mais qui au jour d'aujourd'hui déjà me permet déjà de créer des pièces en très peu de temps, et surtout me permet d'agencer rapidement. Mais ça, je vous ferai une démonstration par la suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, et donc à très vite pour le mobilier.